Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister64. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'une série sur le jeu Summon Wars Sky Arena, disponible que sur Android ou iOS, donc voilà. Développé par Comus2, donc je vous propose de commencer tout de suite. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Par contre, juste la seule chose que je peux vous dire, c'est que eh bien, les amis se sauvegardent. Donc, si vous voyez que j'ai des amis, c'est normal. La pierre de mana, une pierre pure au pouvoir, je sais plus quoi. Cette puissance mystérieuse fit tellement d'envieux qu'elle fut à l'origine de la guerre de 100 ans. La fin de la guerre vint grâce à une solution surprenante, l'arène céleste. Sous la supervision du Conseil des mages, les désaccords étaient réglés par des duels dans l'arène. La loi du plus fort régnait. La première loi de l'arène était simple. Accepte le défi. Ceux qui sont prêts mériteront la victoire. Enfin, je sais pas. Hop, si je dis pas de bêtises, Mister64 c'est déjà pris, donc on va prendre Mister 064, je crois que ça c'est pas pris. Hop, tu fais OK, et donc voilà, je vais pas m'amuser à faire les voix, parce que ça fait, enfin, je tiens à dire, ça, il y a environ 2 ans que j'y ai joué à ce jeu, donc oh, c'est une redécouverte. Voilà. Donc, tu as réussi, je t'attendais. Mon nom est Elia sur le côté, on va l'appeler Elia. Et c'est moi qui vais t'assister à partir de maintenant. C'est vraiment un honneur pour moi de t'aider, et je ferai de mon mieux jusqu'au jour où tu domineras l'arène. C'est la folie dans le coin, depuis que Durant, du Conseil des Mages, t'a recommandé. Au fait, comment tu le connais? Il a laissé un message pour toi. Mon cher ami, tu t'es enfin décidé à rejoindre l'arène. C'est bon d'apprendre qu'un invocateur de tout calibre rejoint nos forces. On a vraiment besoin de toi. Vois-tu, le Conseil des Mages est dans une passe difficile. L'arène doit être protégée, quel qu'en soit le prix, car c'est notre seul moyen de résoudre les conflits. Même si je ne m'opposerai pas à ce que tu domines tout le monde. Mais ainsi va le monde, et j'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas te donner dans l'arène. Eh bien, on dirait vraiment que Durant te fait confiance. Je cours dans tous les sens, j'essaie de tout préparer, mais il y en a du travail. Mais je crois que tu as ce qu'il faut. Allez, je vais te montrer l'île. Tu as besoin de mana pour utiliser la magie. Regarde ici, c'est la mare de mana. Cette mare merveilleuse attire la mana dans l'eau. Vas-y souvent pour recueillir de la mana, tout simplement. 226 de mana, bon, voilà, bref, c'est bof. Ensuite, je t'emmène dans une zone plus importante, Summon Age. On dirait une fille, hey, allez à Summon Age. Ici, les magiciens appellent leurs monstres pour le combat. J'ai un vilain d'invocation inconnu, pourquoi ne pas invoquer un monstre maintenant? Je veux voir tes capacités d'invocation. Ok. Oui, si tu veux. Un cerbère, dis donc, c'est magnifique. Ah, le cerbère, c'est un attaquant rapide. Tes capacités d'invocation sont vraiment à la hauteur de mes attentes. Et il faut quelque chose de plus fort, cette fois. Sers-toi d'un cristal de mana pour effectuer une invocation mystique. L'utilisation d'un cristal de mana te permettra d'invoquer de puissants monstres, d'un niveau minimum de 3 étoiles. Je suis sûr que ce sera du gâteau pour toi. Mais oui, on sait tous que pour moi c'est du gâteau. Je vais en manger un tous les matins. Voilà, on skip quand même, voilà. La fée, ok. Waouh, c'est impeccable. Clairement, je n'ai plus rien à t'apprendre sur les invocations. Ensuite, allons à la porte des dimensions. C'est par là. Tu peux te téléporter vers les zones de combat par la porte des dimensions. L'énergie nécessaire à la distorsion dimensionnelle est aussi générée ici. Ok. Si tu veux. J'ai préparé un terrain d'entraînement de combat dans la forêt de Garen, pas loin d'ici. Maintenant que nous avons invoqué notre monstre, un échauffement, ça te tente? Allez! Voilà, donc je tiens à dire, pour ce premier épisode, eh bien, on va juste s'arrêter au didacticien. Enfin, juste au tuto. Quand on aura fini le tuto, pardon, ce sera bon. Cop, allez, allons batailler. Voilà. On va quand même essayer de se dépêcher de finir le tuto. Hein, voilà. Parce que c'est quand même mieux. Éveiller, évolue ta bête ou vice versa. D'accord, donc on peut les éveiller, je sais pas à quoi ça sert, on peut les évoluer.
Je suppose que vu qu'on peut invoquer des monstres entre 3 et 5 étoiles, je suppose qu'on va devoir les monter jusqu'à 5 étoiles. Je pense que c'est ça. Je pense. C'est juste de l'entraînement, donc pas de stress et au travail. La flèche de aussi varie en fonction de la relation de propriété. Ok. Je veux qu'on peut accélérer, donc on va le faire. Hop. On va les démonter vite fait. Allez. Voilà. Ah non, on l'a pas démonté, tristesse. J'aurais dû utiliser mon autre coup. Tu peux déclarer forfait dans le combat du tutoriel. Oh. Ouais, mais non. Pourquoi faire ça? Victory. Périphérique normal. Vilaine invocation inconnue. Incroyable. Tu n'as même pas besoin d'entraînement, on dirait. Nous avons reçu un nouveau vélin d'invocation. On dirait que c'est notre jour de chance. Quel monstre répondra à ton appel? Allons l'invoquer pour le savoir. Invocation. L'objet vélin inconnu. Ok, bon. Un vagabond. Ok. Ah, c'est un vagabond avec des capacités de vent cette fois. Ça te fait 3 monstres avec des propriétés différentes. Maintenant, tu peux utiliser pleinement les combinaisons de propriétés. Et donc le feu est plus fort contre le vent. Donc je suppose que le feu est fort contre l'eau et l'eau est fort contre le feu. Ça, c'est normal. Et ces deux trucs. La lumière et les ténèbres sont forts l'un contre l'autre. Ok. Ouais, ok, bon, elle te dit la même chose. Oh, j'ai failli oublier, Durant t'as laissé quelque chose. C'est une rune magique que tu peux graver sur ton monstre. Elle contient le pouvoir de donner une plus grande force à ton monstre. Ok. Rune, énergie. Oui, voilà. Bon, pour l'instant, ça va. Voilà, et si on l'amélioration d'une rune cette fois? Ok. Ok, on va déjà comme ça. Non mais ok. Oh là, on l'a amélioré. Oh les gars, qu'est-ce qu'on est fort. Waouh, tu es vraiment doué. Je savais que tu pouvais le faire. Beau travail. Tu sais que les runes sont divisées en 7. Elles deviennent plus puissantes si elles sont regroupées dans leurs 7. Durant aurait pu nous donner les 7, franchement, on dit que c'est la rune qui fait la puissance du monstre. Eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de les regrouper nous-mêmes, ces runes. Maintenant, nous avons besoin de la stèle d'amélioration. Elle est indispensable pour améliorer tes monstres. Ok. Beaucoup de dialogue, je trouve. Je vais boire un petit coup. Voilà. Donc, les monstres passent au niveau supérieur grâce à la stèle d'amélioration. Tu es prêt à invoquer un bâtiment cette fois. Cette fois en fait. Pas besoin d'être nerveux. Mais je ne suis pas nerveux. Au contraire. Au contraire, je pensais que ça se construisait. Pas que ça s'invoquait en fait. Enfin bon, chacun ses délires. Ce n'est pas si terrible, si. On est prêt à améliorer les monstres maintenant. Commençons par essayer avec ton cerbère. J'ai préparé les matériaux dont tu auras besoin. Ok, si tu le dis. Donc voilà, waouh. On skip. Ok, il est monté level 2, c'est cool. Oui, il y a ces stats qui montent, ok. Félicitations, pardon. Ton cerbère s'est amélioré et il est bien plus puissant maintenant. Tu peux toujours améliorer tes monstres pendant les combats ou pour aller plus vite. Tu peux utiliser la stat d'amélioration. Il y a une autre étape après le niveau max, mais ce n'est pas important maintenant. On en reparlera plus tard. Ok. Je pense qu'on a couvert le sujet. Le reste est... un message de Durand. Voyons ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est là encore? J'étais curieux de savoir comment la préparation à l'arène se déroule. Je suppose que les choses vont bien. En fait, j'ai bien l'impression que tu es fin prêt pour le combat. Tu as tout ce qu'il faut, y compris la motivation. Alors ne sois pas inquiet, mais je t'ai inscrit à l'arène. Haha. Merci. Eh bien, ça devait bien finir par arriver. Tu me remercieras plus tard. Pardon. Bientôt, sur ton île, un portail de l'arène s'ouvrira. Ne le rate pas. Si tu le dis. J'ai aussi un petit service à te demander. Je suis certain que tu as entendu parler de la forêt de Garen. Oui. Elle semble infestée de monstres récemment. Tu veux bien aller voir ce qui s'y passe? Le conseil des magiciens a ouvert une enquête et ne produit aucun résultat. On est un peu occupé par chez nous. Pardon. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des monstres de forêt. C'est bon pour l'entraînement. J'attendrai tes bonnes nouvelles. Waouh, Durand n'est pas du genre patient, hein. T'enregistrer comme ça dans l'arène. Je te jure. Ça veut dire qu'il va falloir se presser pour cette histoire de monstre dans la forêt de Garen. C'était une forêt tellement paisible. Qu'a-t-il bien pu se passer? Bon, voilà.
Donc cherche dans la forêt de Gaïa. Donc voilà, donc, on a quasiment fini le didacticiel, je pense. On va faire ça. Ça sert à quoi ce coffre? Points sociaux, coffre. Oh, merci. Points sociaux. Oh, ok, bon. Mission. Voilà, je récolte un peu tout. Voilà, bon, du mana, c'est cool. Le mana, c'est cool. Un truc d'amélioration aussi. Je monte level 2, ça aussi, c'est cool. Tout est cool dans la vie. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Vite fait. On va encore améliorer. Si on peut taper plus fort. Tu vois, plus 9. C'est génial. Ah, on peut taper à plus 12 et propriété de menace acquise. Bon, j'aime bien jusque là parce que bon, voilà. On va pas y passer. La semaine, elle est devenue magique. Hein, ok, bah, c'est cool. Plus 5% de précision. Ok. Tant mieux. Hop, j'ai une mission réussie. Ah, meilleur terrain 3 fois. Ah, on a des missions quotidiennes. Ok. Ok, bon, bah, c'est cool. Donc, hop. Allez. Parfois, tu peux afficher une... Ok. On peut obtenir l'elfe patrouilleur en terminant la 7ème étape de la faute de donc le boss. Voilà, bon, ok. Ok, on peut utiliser un monstre d'amis, ok, mais c'est pas, je n'ai pas envie de le faire, donc voilà. Juste voilà. Tu peux obtenir jusqu'à 10 buffs lorsque tu obtiens une série de victoires dans l'arène. Oui. Oui, si tu le dis. Les monstres, fais attention. Hop, faut les démonter vite fait. Allez. Et hop, voilà, bon. Cette grosse harpie au centre, je crois que c'est le boss. Ah, d'accord. Bon bah allez, faut le démonter. Alors. Non, non. Wow, wow, il m'a assommé. C'est bon. Lui, il est mort. Oh, ils sont plus rapides que... Ok. Non mais si... Ok. Je suis choqué. Enfin bref. Voilà, c'est terminé. On monte au level 3 en plus. Est-ce que c'est pas beau ça? Et Cerber monte de level. Ok. C'est pas beau. Détailler... Quoi? Détailler une énergie. Ok. Je savais bien que tu saurais t'en tirer. C'est la deuxième rune d'énergie. Tu vas réussir à toutes les accaparer si tu continues comme ça. Durand avait raison. Quelque chose ne va pas dans cette forêt. Il va falloir regarder ça de plus près. Il faudrait... Puis des deux fois la même chose. Voilà, c'est pas grave. Sélectionne le... Bon, voilà. Je pense qu'on peut... Ah non, on n'a pas fini le tutoriel. Tu as obtenu une seconde rune d'énergie pendant le dernier combat. Utilisons-la pour observer l'effet du set de cette rune. Voilà, bon. Gravé. Ça a marché, maintenant on a 2 sets de la rune d'énergie. Oh, tu... Non, j'ai passé comme un con. J'ai passé comme un con. Enfin bref. Par exemple, tu peux trouver la rune d'énergie dans la forêt de Gaïa et tu obtiens un différent morceau de cette rune à chaque étape. J'ai du mal à croire qu'il faille réussir tous les niveaux. Mais bon, au moins on sait quoi faire, non? Ok, ah oui. Chemin, ok, oui, d'accord, je comprends, je comprends. Il y a le 7 et le 9. Bah voilà, du coup ça on va l'améliorer. Et voilà donc, comme ça je peux faire l'outro. Donc allez les amis, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo aussi. Et à laisser des likes. Voilà, pour la suite de cette série. Et donc, bah, abonnez-vous aussi. Voilà, on l'a amélioré là, c'est cool. Donc, eh bien, moi je vous dis ciao ciao. Enfin, bye bye et à la prochaine. Allez, bye bye.